Bonjour à tous, il est temps de faire le point sur notre patrimoine au 1er décembre 2025. Alors oui, avec un peu de retard ce mois-ci parce que j'ai été pas mal occupé, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo comme d'habitude, en toute transparence. Ça permet d'avoir le suivi mois par mois. Donc les chiffres que je vais présenter, c'est bien les chiffres au 1er décembre, pas au 12 décembre, le jour où je fais cette vidéo. Et vous allez voir que novembre n'a pas été un mois formidable sur les marchés, notamment du côté de la bourse américaine et donc forcément sur mon portefeuille boursier. Et on commence tout de suite par la vue d'ensemble du patrimoine. Donc on est à 698 000 euros brut et 347 000 euros net, avec un gain du coup ce mois-ci de 8 000 euros. Mais on va voir que c'est en demi-teinte. Au niveau de la partie commune du patrimoine, on a juste remboursé le crédit habituel pour la résidence principale et on a dépensé un peu de notre épargne de précaution parce qu'on a commencé à réserver les vacances pour l'année prochaine. En ce qui concerne mon patrimoine, du coup, comme dit, tout ce qui concerne la bourse, ça a baissé, donc soit le PEA, PEA, PME et l'assurance vie. Et ensuite, ce qui a augmenté, donc c'est le crowdlending. Alors, en très grosse partie, là, on voit 6 000 euros de gain. J'ai pas gagné 6 000 euros. J'ai dû gagner 180 euros, je pense, ou 150 euros. Et par contre, j'ai mis quasiment 6 000 euros de ce que j'ai gagné en faisant du freelance ce mois-ci pour continuer à diversifier. Et pareil, le livret A, du coup, je le mets aussi de côté. C'est principalement pour payer les futurs impôts, parce que du coup, comme en freelance, il n'y a pas d'imposition à la source, du coup, il faudra payer les impôts en 2026. Du côté de ma femme, pareil, petite augmentation côté PEA, mais c'est juste parce qu'elle injecte tous les mois 250 euros sur son PEA. Donc on voit qu'en termes de gains, il y a une petite perte. Et au niveau du crowdlending, donc là on a transféré du livret A vers le crowdlending 50 euros, plus les gains du crowdlending. Et donc le pilier pour ce mois-ci, c'est vraiment la SCI avec son immeuble, donc qui continue du coup de bien fonctionner. Donc là je ne sais plus si j'avais dit le mois dernier, mais les 6 appartements sont de nouveau loués. On a trouvé un nouveau locataire, donc c'est bon, tout est loué, donc c'est reparti sur des bons rails pour au moins 1 an, je pense. Parce que du coup, là, on a 2 locataires en septembre, mais je pense qu'ils vont faire l'année. On a une, c'est une étudiante, donc de toute façon, elle va aller au moins jusqu'à la fin de l'année. Et l'autre, du coup, on verra. C'est vraiment ce qui permet d'augmenter le capital de manière régulière, qu'il y ait une crise de la bourse ou pas. Donc on voit bien que ce mois-ci, la performance, elle vient principalement de la SCI, donc de l'immobilier, et du crowdlending. D'où l'importance de diversifier. Donc c'est pour ça que là, je commence à diversifier aussi en termes de crowdlending. J'investis sur des nouvelles plateformes, donc j'en parlerai sûrement en janvier, quand je les aurai suffisamment testées. Et aussi, j'ai découvert que sur l'assurance vie Lynxea, on pouvait prendre des ETC or. Du coup, l'or, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'en ai pas encore, et du coup, j'aimerais bien aussi diversifier un peu sur l'or. Donc voilà, je vais sûrement augmenter ce qu'il y a sur l'assurance vie Lynxea pour mettre de l'or dedans. Au niveau de nos objectifs, eh bien, ce mois-ci, rien n'a changé. Donc, toujours l'objectif au 1er janvier d'être à 600 000 bruts et 350 000 nets. Donc, là, on ne les a pas atteints, mais j'ai bon espoir qu'au 1er janvier, on les ait atteints. Au niveau des revenus passifs, 300 euros en crowdlending, donc c'est pas atteint. On est à peu près à 260 euros mensuels. Les SCPI, du coup, vu que je n'en achète pas, ça risque pas d'arriver. Et au niveau de la diversification, donc là on est toujours au-dessus des 100 000 en bourse. On a presque atteint le palier des 25 000 euros en crowdlending. Et la poche sécuritaire, du coup, on n'y touche pas trop, donc ça ne bouge pas non plus. Donc aucun nouvel objectif d'atteint ce mois-ci, mais au 1er janvier, on aurait débloqué pas mal de nouveaux objectifs, donc c'est pas mal pour fêter la nouvelle année. On va pouvoir débloquer pas mal de choses. Alors côté budget, par contre, un mois de novembre exceptionnel. On a réussi à descendre à 3 000 euros quasiment de budget mensuel. Donc vraiment, après ce mois d'octobre qui a été une catastrophe, à presque 6 000 euros, là on est descendu à 3 000 euros. Donc c'est vraiment très très bien, ça permet de pas mal compenser. Et comme toujours, c'est les dépenses de bébé donc, qui ont dépassé, mais bon ça maintenant on s'y attend parce que comme on avait prévu que 100 euros par mois, parce qu'au début de l'année, elle n'a pas vraiment d'activité extrascolaire et que maintenant elle a des activités extrascolaires, du coup, c'est plus trop adapté. Donc au 1er janvier, on va refaire de toute façon tout le budget pour l'année 2026. Donc là, de toute façon, on ajustera tout. Voilà. On fera ça, je pense, ensemble sur une petite vidéo. Et donc, autre point qu'on peut remarquer, du coup, c'est comme on n'a plus la nounou, ici, ça nous coûte vraiment beaucoup moins cher. Ça nous a coûté 85 euros au mois de novembre et là, au mois de décembre, on va déjà voir que
On n'en a que pour 50 € de cantine et de garderie. Donc, vraiment gros bénéfice sur ce point-là. Et que du coup, si on regarde les courbes, ce mois de novembre, du coup, on était vraiment... C'est le mois le plus bas... Ouais, depuis le début de l'année, là, on était à 3200 en mars. Et là, du coup, on a réussi à faire 3000. Donc, plutôt pas mal. Bon, le mois de décembre, je pense pas qu'on fasse moins, parce que le mois de décembre, c'est toujours... c'est un peu la fête. Il y a les grands-parents qui viennent, on mange, etc. Donc, ça va dépasser. Je pense pas qu'on dépasse le budget normal, mais on va se situer aux alentours d'ici là, je sais pas, 3500 peut-être. J'espère ne pas dépasser les 4000. Et voilà pour cette petite revue de patrimoine du mois de novembre. Ça a été assez rapide parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose au final. Donc un mois de novembre un peu compliqué en bourse, mais le patrimoine continue de progresser grâce à la diversification qui joue bien son rôle et des objectifs qui se rapprochent mois après mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé votre mois de novembre et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt pour une nouvelle vidéo.